Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, s'est exprimé le 18 mars en direct sur la chaîne de télévision française BFM TV au sujet des perspectives de l'armée française en Ukraine. Le problème, c'est que vous sentez que vous êtes en train de perdre cette guerre et vous êtes en panique et en recherche de solutions, a précisé Tolstoï. Il a prévenu que l'opinion française n'appréciera guère quand les soldats français reviendront dans un cercueil couvert par le drapeau tricolore, ajoutant que c'est le sort de tous les équipements et de tous les soldats de l'OTAN qui se trouvent aujourd'hui en Ukraine. Ma question, c'était de savoir si Poutine allait continuer la guerre avec objectif Kiev ou bien la prise d'Odessa. Est-ce que c'est ça maintenant l'objectif compte tenu du résultat? Compte tenu du résultat, Ulysse, moi je peux vous dire ma propre avis, mon propre volonté, c'est continuer jusqu'à la frontière polonaise. Odessa, avec légion étrangère, on sera ravis. Donc l'idée du président Macron d'envoyer légion étrangère à Odessa, c'est génial. Comme ça a été le cas pour les chars français qu'on a brûlés lors de désastres offensifs ukrainiens de cet été. Le problème, c'est que vous sentez que vous êtes en train de perdre cette guerre et vous êtes en panique en cherchant une solution. Pour les Français, le rhétorique de Macron sur l'envoi des légions étrangères à Odessa, ça a le prix aussi, parce que quand ils vont revenir en cercueil couvert par le tricolore, je ne crois pas que les Français seront contents. Piotr Tolstoï, vous faites référence aux propos du président de la République sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol, même si, dit-il, il ne le souhaite pas et il ne sera pas à l'initiative. Quand vous dites il y a des soldats qui vont rentrer dans des cercueils avec un drapeau tricolore, c'est quoi? C'est une menace que vous envoyez au président Macron? C'est la réalité, c'est le sort de tout l'équipement de l'OTAN et tous les soldats de l'OTAN qui aujourd'hui sont en Ukraine. Je peux vous donner les chiffres si vous voulez, si ça vous intéresse. Je ne sais pas, que le dernier temps, en Ukraine, il y avait en général, durant ces 2 ans, 13 000 mercenaires, dont 356 Français et dont 147 ont été tués. Et c'est marrant comment on fait espèce de légalisation de ces pertes en racontant aux gens qui sont morts sous l'avalanche dans les montagnes ou que les officiers étaient dans un hélicoptère qui a tombé à Miami. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Nous sommes bien au courant de la participation étrangère. Ça nous ne fait pas peur, donc ça peut-être excite un peu l'opinion publique en France, mais ça va terminer par les cercueils à Orly, et je crois que pas Macron qui va les accueillir là-bas dans l'aéroport. Il faut quand même le dire, pour l'instant, la Russie n'a pas gagné la guerre et l'Ukraine résiste à l'invasion russe, il faut le dire. Non, quand même, l'Ukraine a perdu complètement l'initiative après une défaite désastre de cet été. Donc l'initiative est russe et on va avancer pas à pas, sans se dépêcher. Vous inquiétez pas, on a le temps devant nous. Et donc le résultat du scrutin d'aujourd'hui nous prouve que nous sommes sur la bonne voie.